Eh bien bonjour, donc voilà une nouvelle balade. Donc cette fois-ci on va aller tout droit, on va prendre la vallée de la Tinée. Au lieu de la dernière fois on était parti sur la droite, sur la vallée de la Vésubie, mais cette fois-ci on change un peu, on va partir par la vallée de la Tinée. Tous les cols sont ouverts sauf le col de la Bonnette. Et on s'arrêtera bien avant. On va partir pour une balade qui va nous emmener sur des petits villages perchés, très peu connus. Et ça va nous permettre de prendre des petites routes qui normalement vont être très belles. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant, si ce n'est que on va essayer de prendre à gauche dans quelques temps pour rejoindre le petit village de Ilons et puis ensuite Pierre-Lasse, ce qui nous amènera sur une route qui va redescendre sur la vallée du Sion, les gorges du Sion. Voilà, donc c'est parti. Et bien là, vallée de la Tinée sur la droite, Saint-Sauveur, Petit-Nez, Saint-Étienne, le col de la Bonnette. Voilà. Donc on arrive à la Bolinette. Alors c'est peut-être même pas un village, c'est une petite commune. Et la Bolinette, c'est l'endroit où on va quitter la route pour Ilons, on voit la direction ici, et on va attaquer donc la montée. Et voilà, ici. Donc voilà, on va prendre de l'altitude, ça va se réchauffer, et c'est pas plus mal, parce que je commence à avoir froid. Ilons, village fleuri. Alors regardez les magnifiques couleurs. Et la montée va être tranquille. Alors par contre on se méfie des cailloux. Et donc on va franchir le massif qui sépare donc la vallée du Tinée qu'on vient de quitter, la vallée du Sion, les gorges du Sion. Donc à peu près le même parcours que le col de la Couilleule, mais on est 20 km en dessous. Et donc on va traverser ce massif pratiquement d'est en ouest, comme le col de la Couilleule, qui arrive à Beuil et qui prolonge vers Valberg. Et donc la particularité du col de la Couilleule, si on continue après Beuil, on enjambe le deuxième massif qui sépare les vallées donc, du Sion et du Var. Et nous on s'arrêtera dans la vallée du Sion et puis après on va bien voir comment ça se passe. Voilà. J'ai mis les poignées chauffantes à fond. Ça réchauffe un peu et c'est surtout le soleil aussi. Petit tunnel. Ilons, vue d'en bas. Et voilà, on rentre dans la commune de Ilons.
magnifique. Waouh! Ok, bon et bien voilà le petit village d'Ilons qu'on va quitter. Et on va se diriger vers Pierre-Lasse, qui est un autre petit village, qui me semble sympathique aussi. Voilà, donc, j'espère avoir fait des belles images. Et on verra ça ce soir, en rentrant. Donc là on va s'éloigner du village, mais on va continuer à le voir, se détacher sur la vallée. Avec dans le fond le village qui se détache. Magnifique. Donc on voit les montagnes derrière. Chercher des petites routes peu passagères. Et là, je pense qu'on a fait mouche. Hein. C'est magnifique. Avec les herbes, les couleurs d'automne. Et en même temps, il reste d'hiver. Le village de Pierre-Lasse en bas.
Et voilà, donc le petit village de Pierre-Lasse. Donc du coup on va se laisser couler dans la vallée qui s'ouvre à nous et on va arriver dans les gorges du Sion. Donc on peut voir en bas les jolies couleurs d'automne. Rien de trop. Ah oui. Merci. C'est moi, je ne veux pas remonter. Pas de marche arrière. C'est vraiment tchou. Waouh. Impressionnant. Ah, ok. Il est déjà emprunté cette route dans l'autre sens. Donc les couleurs automnales sont magnifiques sur la gauche, jusqu'en haut. Alors là, on se laisse couler. Gauche, droite, et encore un, et encore un. Bon, ça va parce que la route n'est pas grasse, il n'y a pas de feuilles. Donc là, on rentre dans les gorges blanches. Ça va se resserrer. Donc, plus de réseau, plus de musique, plus de téléphone, plus de messages. Et voilà la fin des gorges, ou presque. Et voilà, donc on a quitté les gorges du Sion. Et là, on reprend la direction de Puget-Théniers. Et à partir de Puget-Théniers, au lieu d'aller sur Entrevaux, eh bien, on va essayer de faire la même chose que ce qu'on vient de faire là. C'est-à-dire qu'on va couper par la montagne. Et donc, il y a des choses à voir entre les petits villages et un pont suspendu qui est assez beau à voir. Donc on va faire ça, on prend
sentier des écoliers. Et puis on redescendra par les gorges d'Alus, puisque du coup on va rejoindre les gorges d'Alus. Et on redescendra sur Entrevaux. Et puis petit à petit, je pense qu'on va rentrer par le lac de Castellane. Et Grasse, Saint-Vallier de Thiers et Grasse, voilà. Et bien voilà, petite pause déjeuner, Puget-Théniers. Et on va prendre donc la vallée de la Roudoule. Notre-Dame de la Roudoule. Ah oui, petite chapelle dans les roches. Voilà le pont suspendu de la Roudoule. Donc petit pont, ça tient. Léger. Bistrot de Pic est fermé. L'école, l'Escolo et d'Aluis. d'Aluis. Donc on va se retrouver dans les gorges d'Aluis. En attendant, les couleurs sont magnifiques. Attention, il y a des gravillons. J'aime pas beaucoup. J'aime même pas du tout. Attention, abeille. On va fermer la bouche. Vivement qu'on sorte du gravillon. Interdiction de circuler par temps de pluie. Bon, c'est bon. Je regrette pas le choix de mes petites routes. C'est super, à part le gravillon, hein, bien sûr. Mais sinon, c'est pas mal. C'est très varié. Il y a des sous-bois, il y a des paysages, il y a des montagnes.
seulement il y a des gravillons sur la route, mais il en tombe en plus. Oh là 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 là. Ah oui, et puis pas des petits, hein. Quand même. Alors, la vallée du Var, en bas. Avec le pont sur lequel on va passer. Ah oui, donc voilà un tout petit pont. D'accord. Et voilà, donc ici on va passer, vous voyez le tournant du Var, ça fait un angle à 90 degrés. D'ailleurs tout ce qui coule en amont finit là, sous le pont. Et nous on va partir à droite. Et le Var s'en va à gauche. Voilà, là c'est Entrevaux et nous on va prendre plutôt direction Digne. Mine de rien, notre balade nous a fait traverser ou emprunter 4 vallées majeures. La vallée du Tinet, la vallée du Sion, la vallée de Dalhuis, donc du Var, et là on est dans la vallée du Verdon, derrière nous. Et elle traverse le lac qu'on a sur la droite. Donc sympathique balade. Donc là on va prendre un peu de hauteur au-dessus du lac. Lac de Castellon. On va percevoir le barrage. On surplombe le lac.
Bon, il est 15h45. Maintenant, je ne vais pas arrêter beaucoup pour essayer de rentrer de jour. Ah, pour moi, c'est tout droit. Oui, Soleas. Petit pays de montagne, isolé. Soleas. Sur la direction Saint-Ouen. Saint-Auban, donc on va partir sur la vallée à droite, mais quand on regarde bien, il y a une faille dans la montagne juste en face, légèrement sur la gauche. Donc ici c'est une clue, on est déjà passé par là ensemble si vous suivez mes vidéos. Donc je vous invite à aller regarder, ça vaut le coup d'œil. Et donc la clue, on va la voir. Donc c'est vraiment un percement de la montagne par des torrents. Donc là on le voit. On voit le passage de l'eau. On va voir dans mon dos, petit à petit. Donc par là-bas. Donc maintenant c'est complètement à l'ombre. D'ailleurs, ça passe une bonne partie de la journée l'hiver à l'ombre, puisque le soleil est quand même relativement bas. Et l'été, ça permet aux gens de se baigner, parce que ça fait des rétentions d'eau, une sorte de bassine. Donc, en sortant de Saint-Aubin, direction Saint-Vallier-de-Thiers, et on va emprunter un col qui s'appelle le col de Blaine. Alors, col de Blaine à droite, Saint-Vallier, Grasse, col ouvert, super. Ça monte bien, hein. On va pas tarder à passer de l'autre côté, donc magnifique vue, col de Blaine. Ah, on fait encore un jump. On descend pour remonter et après ce sera Saint-Vallier. En face, on va passer en face. Vous pouvez pas imaginer comment ça sent bien le pain. Quelle jolie couleur. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. On a fait quand même une très belle balade. Donc, comme promis, on voit la mer. Et pour ceux qui connaissent un peu, eh bien, on va jusqu'à Saint-Tropez, Fréjus, Saint-Raphaël. Et donc en face,
l'Estérel, le massif de l'Estérel, le lac de Saint-Gatien et en bas, Saint-Vallier-de-Thiers. Eh bien, j'espère que cette balade vous a plu.